d'Alger à Johannesburg, de Dakar à Nairobi. L'Afrique révèle son histoire, ses rythmes et saveurs. Bienvenue dans Caravane africaine. Misafara ya Afrika. Africa Trips. Où chaque ville vous livre ses secrets. Caravane africaine, une émission d'Assen arabe réalisée par l'IS Kerbash. Prêt à embarquer? Sur Ifriqiya FM, la voix africaine. Bienvenue dans Caravane africaine. Notre destination d'aujourd'hui est la Tanzanie, plus précisément la ville de Zanzibar. Zanzibar, une ville au carrefour de deux continents, l'Afrique et l'Asie. Cette ville, qui est réputée pour son histoire mouvementée, n'a pas laissé les chroniqueurs d'histoire de l'Antiquité indifférents. Au 1er siècle de notre ère, des références à Zanzibar sont évoquées par les Grecs qui mentionnent les relations régulières entre l'Arabie et l'Est africain. À cette époque, la civilisation swahili s'étend de la Somalie au Mozambique et comprend des populations perses, indiennes, arabes et africaines. Zanzibar se trouve alors au centre des échanges commerciaux. Plus tard, de nombreux voyages vont façonner l'histoire et la configuration de cette ville. Ivoire, encens, bois de charpente, peau de léopard, plumes ou esclaves, le commerce s'intensifie dans cette ville de l'Afrique orientale. Bienvenue dans Caravane africaine. Nous vous invitons aujourd'hui à découvrir cette ville de Zanzibar avec Mzora Al-Hayani et Samuel Akizimana. Mzora, bonjour. Bonjour. Samuel, bonjour. Bonjour. Alors, cette Zanzibar, voilà une autre ville qui se trouve sur une île. Oui, Zanzibar. Donc, comme vous avez dit, c'est un point stratégique pour le commerce maritime. Donc, on avait les Omanais, les Persans, les Indiens et les Européens aussi qui faisaient escale pour échanger l'ivoire, oui, de l'or, des esclaves aussi, les épices, oui, etc. Donc, c'est au XVIIe siècle, c'était sous contrôle du sultan d'Oman. Ouais. Et c'est devenu la capitale de son empire africain. Et c'est là où c'était devenu le plus grand centre commercial pour la vente des esclaves. C'était à cette époque-là, c'était au XVIIe siècle. Je peux vous donner un chiffre, hein. Donc, on parle, entre 1830 et 1837, il y a eu un passage de 700 000 esclaves
qui sont vendus à Zanzibar. Oui, et c'était destiné pour des marchés d'Arabie, de l'Inde, du Comore, etc. Ouais. Donc c'était un passé très douloureux. Et aujourd'hui, quand on va à Stone Town, c'est là, Stone Town, oui. C'est là où on voit le marché des esclaves. C'est le cœur donc de cette ville. Oui, c'est là où on voit le marché des esclaves. On trouve on trouve même des affaires qu'on utilisait pour les attacher, pour les frapper. En fait, on trouve beaucoup de choses à Stone Town. Et cette île, après, c'était en 1964 qu'il y avait une révolution sanglante et elle s'est attachée à Tanganyika pour former ce qu'on appelle aujourd'hui Tanzanie. Donc c'est Zanzibar et Tanganyika qui forment la Tanzanie, l'Union de Tanzanie. Donc on dit par rapport à ce commerce d'esclaves, ça a été destiné pour les travaux locaux parce que l'île était réputée pour la culture du gyroplié, Samuel, qui rapportait beaucoup pour le commerce de cette île. Donc il fallait de la main-d'œuvre et là, on n'hésite pas à utiliser des esclaves pour cette culture particulière. Et exactement, il faut dire déjà que les premiers habitants de cette île, c'était les Bantous. Donc, à partir du Xe siècle, déjà les Bantous vivaient dans cette île. En fait, il y a une chose très importante que les gens doivent comprendre déjà pourquoi on l'appelle Zanzibar à la base. C'est-à-dire que ça vient du nom persan. Qui veut dire Zanzibar, qui a une signification, on appelait ça la côte des Noirs, parce que c'était une côte où ils ont retrouvé plus de Noirs, donc d'où on l'a appelé. Au fur du temps, ça a changé en Zanzibar. Donc Zanzibar vient du fait que c'est la côte des Noirs. Et comme vous venez de dire, c'était une ligne stratégique parce qu'il y avait cette culture qui était très important et qui rapportait beaucoup à l'époque. Donc il fallait, parce que comme ils ont en train de l'a expliqué au fait, quand c'était sous l'occupation du roi d'Oman, c'est d'où déjà les gens sont un peu étonnés en disant le seul pays, on peut dire asiatique, où on parle le swahili, c'est aussi l'Oman, parce que Oman et Zanzibar, il y a une histoire entre c'est de ce côté asiatique et de côté d'Afrique. Donc il fallait avoir un terrain où il devait avoir de la main d'œuvre. D'où on voit que à travers des siècles, on a vu que le roi d'Oman, du fait que c'était déjà une commerce très florissante, à tel point qu'il a même déplacé la capitale d'Oman pour le mettre au niveau de Zanzibar, parce que c'était quelque chose de très florissant à l'époque, et où il avait la main d'œuvre qu'il fallait, et où il a aussi développé ce commerce d'esclaves et le commerce pour que il puisse encore plus s'enrichir. Donc on voit que où on va voir qu'il a réussi à faire tourner cette plaque tournante à tel point que c'est devenu l'un des endroits les plus connus à cette époque, parce que tous passaient par Zanzibar. Zanzibar est devenu un lieu de rencontre pour le commerce d'esclaves et autre chose à cette époque. Alors Mzoura tout à l'heure a parlé de Stone Town, donc qui est le cœur, c'est la ville, c'est la vieille ville, c'est autour de cette ville que Zanzibar a pris de l'ampleur. Donc c'est une vieille ville qui est classée aujourd'hui patrimoine mondial de l'UNESCO. Oui, c'est un ancien centre politique, économique et culturel de l'île, et c'est une ville où on voit ce mélange de cultures. On trouve un peu des balcons indiens et des ruelles, des portes omanaises et des ruelles un peu indienne et européenne. Donc il y a des influences européennes, omanaises, africaines, indiennes. Donc oui, et surtout on dit que quand on marche, on sent toujours le clou de girofle, parce que c'est une île aussi qui est connue pour la culture des épices, des girofliers et des épices. Il y a aussi le Prison Island. C'est une petite île qui est à 20 minutes de bateau. C'était aussi une prison d'esclaves. Donc là-bas, c'était connecté avec Zanzibar. Donc c'était aussi une prison et qui a connu le commerce, pas le commerce parce que c'était une prison, et puis ils étaient ramenés jusqu'à Zanzibar et vendus là-bas. Donc il y a les plantations des épices aussi à Zanzibar. Elle est surnommée l'île aux épices. On trouve beaucoup le gingembre, le cardamome,
la vanille, le curcuma, beaucoup d'autres épices. Et il y a aussi le Jozani Forest. Ouais. Jozani Forest, c'est la dernière forêt naturelle de l'île où on trouve les colobes rouges et les singes endémiques. Donc c'est la dernière qui reste de la forêt naturelle. Et Zanzibar aussi, elle est connue pour les plages de sable blanc pur. Aujourd'hui, on voit beaucoup de photos. C'est la destination de rêve. On dit préférée des touristes aujourd'hui. Oui, parce qu'avant, c'était tous, ils partaient dans d'autres îles, mais aujourd'hui, on dit que surtout en Afrique, on a des destinations paradisiaques comme le Zanzibar. Et on encourage beaucoup. Donc ça, c'est une bonne chose. Alors, j'aimerais également revenir sur donc un endroit, un lieu de mémoire. Donc, cette maison des merveilles. On dit que c'est le premier bâtiment. D'ailleurs, c'est le bâtiment qui abrite aujourd'hui le musée national. Elle fut la première maison de la ville à recevoir le courant et un ascenseur en 1883, Samuel. Oui, c'est un peu mythique. En fait, on peut dire que c'est une île aussi qui a bénéficié aussi des avantages de la technologie de l'époque, parce que vu que c'était un centre de commerce contournant et on pouvait pas éviter à l'époque. Donc du coup, moi, il y a une chose qui me touche à cœur avant de continuer, parce que Zanzibar actuellement fait la fierté de toute l'Afrique, pas seulement de toute l'Afrique, et surtout de l'Afrique de l'Est, parce qu'actuellement, quand on veut parler des lieux touristiques où aller, etc., Zanzibar est devenu un peu le Maldives de l'Afrique de l'Est, où toutes les personnes qui aimeraient visiter, avoir aussi ce côté un peu le sable naturel, parce que c'est ce qui est un peu impressionnant, c'est son sable très blanc, qui est très naturel, etc. Et où on trouve aussi, c'est un endroit aussi, on trouve aussi des comment on appelle, des tortues endémiques, c'est-à-dire qu'il y a certaines tortues qu'on retrouve spécialement au niveau de Zanzibar, parce que ils immigrent vers là-bas, ils pondent des œufs, etc. et puis ils partent. Donc il y a des choses qu'on trouve aux Zanzibar qui sont très intéressantes. On peut parler aussi, par exemple, de Jozani Forest, comme Mesura était en train de parler, qui est une parc national avec les singes, des colobes rouges, des espèces endémiques, où on trouve aussi certains mangroves spectaculaires. On peut parler par exemple des plantations d'épices, parce que il faut comprendre aussi une chose, c'était un lieu incontournable sur le côté du commerce. Donc il y avait plusieurs épices. On peut trouver différents épices de l'époque qui étaient recherchées. Il y a des endroits aussi, par exemple, comme le Prison Island, Mesura en a parlé, le Prison Island, qui est un endroit un peu endémique aussi, où on retrouve aussi aujourd'hui dans ces différentes prisons, c'est devenu des sanctuaires de tortues géantes. C'est ces tortues que j'ai parlé tout à l'heure. Donc c'est à travers ces différentes prisons. Maintenant, ces prisons, ils sont devenus des sanctuaires de tortues géantes. Donc ces lieux, actuellement, ils sont toujours fonctionnels. Les gens qui partent vers là-bas, ils peuvent trouver des tortues géantes. C'est des tortues un peu très intéressantes qu'on retrouve pas dans beaucoup d'endroits, mais on retrouve toujours au niveau de Zanzibar. C'est une expression endémique, comme vous l'avez souligné. Nobody hit me like you do. Neo Shaka Chupa. Neo Nari Saba. Oh, baby. You know me well. Hey, I wanna get my last tattoo. It's gonna be a pretty face of you. Nothing, baby, I wanna do. Everything, baby, I go do. I wanna get my last tattoo. It's gonna be a pretty face of you. Nothing, baby, I wanna do.
moi, j'aimerais revenir avec nous voilà, sur cette maison des merveilles qui est le musée national donc de Zanzibar, où toute l'histoire de cette ville est retracée, donc l'esclavage, la palme royale, les pièces de monnaie, bien d'autres choses, voilà. Oui, effectivement, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que dans ce musée, ou bien dans toute l'île de Zanzibar, dans toute la ville, c'est une terre qui est c'est une terre d'hybridation. Ça veut dire on retrouve tout dans l'architecture, dans la langue du Swahili. Ouais. Ça veut dire que déjà c'est une langue qui mêle l'arabe, le bantou, le persan, le portugais. Ouais. Donc on retrouve un peu de tout. Ouais. Et c'est une ville aussi qui a connu des rois, des exilés. C'est une ville africaine. Hein. Oui, c'est une île qui est purement africaine, mais qui s'est ouverte au monde entier. Ouais, ouais. Ça veut dire qu'on trouve un peu partout. On se retrouve. C'était un passage obligé pour tous les aventuriers, les commerçants pendant. C'est un carrefour stratégique de l'océan Indien aussi, parce que elle est située à la croisette de l'Afrique, de l'Arabie et de l'Inde et même de l'Asie du Sud-Est. Ouais. Ça veut dire les marins sont passés par là, les marchands, les colons, les rois. Et c'est ce qui fait que cette île est unique aujourd'hui, et surtout le commerce, parce que il y a beaucoup des épices, et il y a aussi l'ivoire, il y a beaucoup de choses qui ont transité par là en fait, surtout pour le commerce. Alors, on a parlé de la Maison des Merveilles, mais aussi il y a le vieux fort arabe construit en 1698, je pense, par les Boussaïd. Voilà. Oui, en fait, comme Samuel a dit, quand le roi omanais était là, il a même tenté de déplacer sa capitale vers là. Donc c'est là où on voit que... il avait organisé un système de défense, justement, contre les Portugais notamment, qui avaient divisé sur cette... Effectivement. Et surtout, le vieux fort arabe, il se trouve en plein cœur de Stone Town, juste à côté des jardins des Forodani, et en face de la mer. Donc, il s'est construit en 1698 par les Omanais. En fait, on retrouve même l'architecture, on dit que c'est une architecture spéciale qu'on trouve que au niveau Zanzibar. Qu'à Zanzibar. Et surtout, même eux, ils ont tenté de mélanger un peu du côté de leur ville natale, Oman, et aussi de ce qu'ils ont vu du côté de Zanzibar. Et c'est ce qui fait l'unicité de ce musée du fort. Donc, le fort, on l'appelle le vieux fort arabe. Oui, le vieux fort arabe. Samuel, vous avez quelque chose à rajouter par rapport Oui, il y a une chose qui m'a touché. C'est une ville de synthèse, en fait. Hein. Oui, c'est une ville de synthèse. Et c'est une ville où la cohabitation se fait d'une manière pacifique. Oui. Bon, c'est une ville c'est une ville à dominante musulmane, on doit le souligner. Oui, c'est une ville à dominante musulmane parce qu'il faut regarder, comme on a parlé tout à l'heure en disant, la ville a été développée et puis construite par ce roi d'Oman. Et donc les Boussaïd, on les appelle comme ça. Exactement. Donc il a pu favoriser un peu importance sa culture, etc. Et une des choses qui caractérise cette ville, c'est-à-dire que c'est l'embrassement des différentes cultures, comme les autres en train d'expliquer, où on peut trouver dans une maison différente, l'architecture venue du poignet d'Oman, etc., aux toitures venues d'autre part, etc. Donc, il y a cette mélange, cette harmonie à travers cette ville, qui fait que les gens, quand ils y arrivent, ils sont subjugués. On les trouve des ruelles un peu différents, etc. Donc, on y trouve une architecture un peu plus spéciale à cette île, ce qui est encore incroyable. Et une des choses que je pourrais ajouter, c'est le côté un peu comme on avait parlé dans l'émission qu'on avait fait sur l'île de Gorée. Ouais. C'est-à-dire que ce qui touche encore plus, c'est ce symbolique, parce que actuellement les gens importants maintenant au niveau de Zanzibar, ils vont pour déjà découvrir l'histoire de ces passages-là qui étaient du côté de cette île, parce que c'était un lieu aussi, on faisait plus de l'esclavage
l'esclavagisme, donc la vente des esclaves, mais qui a su s'y réadapter et qui a valorisé son côté touristique, où les gens partent aussi pour découvrir le futur du continent, parce qu'on met en valeur le côté touristique, etc. Et c'est aussi quelque chose qui symbolise aussi la réussite, parce que on voit aussi la réussite de cette personne qu'on aime beaucoup, qui est Mwalimu Julius Nyerere, qui a réussi à qui a réussi à faire ce que personne n'a réussi à faire, parce que cette union, d'où Mesura l'a dit à la Tanganyika et exactement, et Zanzibar. Donc c'est la prouesse de Mwalimu, donc Nyerere, qui a réussi donc cette prouesse à réunir donc à l'époque c'était Zanzibar et Tanganyika, donnant la Tanzanie. Et aujourd'hui, la Zanzibar est une ville, est l'une des villes les plus importantes de la Tanzanie, qui traduit cette solidarité, cette hospitalité légendaire de la Tanzanie. Oui, effectivement. Si je pourrais ajouter quelque chose à cela, surtout sur le vieux port, le vieux fort arabe, c'est que avant c'était un outil de pouvoir. Quand les Omanais étaient là, c'était un vieux port c'était un endroit de pouvoir. Et puis c'est devenu avec les Britanniques juste un dépôt de chemin de fer. Donc, quand les Britanniques étaient là, ils l'ont négligé. Donc, ils l'ont abandonné. C'est devenu juste un dépôt de chemin de fer. Mais actuellement, il est en train d'être réhabilité comme un centre culturel. Donc, on y trouve des spectacles de danse, de musique et de théâtre. Et surtout aussi, c'est le siège principal de Zanzibar International Film Festival. Donc, c'est l'un des plus grands festivals culturels d'Afrique de l'Est et qui se trouve au Zanzibar. Et c'est là où on voit que Zanzibar aussi apporte beaucoup pour la Tanzanie. Cette île apporte du côté touristique et du côté activité commerciale. Et artistique, l'artisanat. Oui. Donc, aussi, ça symbolise cette capacité de transformation. Un lieu de pouvoir, ou bien quand on parle des marchés d'esclaves et tout ça, ça s'est transformé à quelque chose qui rapporte aujourd'hui du point positif. Donc, c'est cette transformation qu'on voit à travers le temps. Malgré c'est une histoire malheureuse, malgré que les choses qui se sont passées dans ces endroits-là, c'était quelque chose de malheureux, quelque chose de triste. Aujourd'hui, on a réussi à faire naître des bonnes choses à partir de cette douleur. On n'a pas négligé, on ne les a pas laissés de côté. Et pour terminer en beauté, donc... J'aimerais ajouter quelque chose avant qu'on termine en beauté. Il y a une chose que j'ai appris sur Zanzibar qui m'a beaucoup touché. On dit toujours que Zanzibar a une anecdote très intéressante. C'est là où il y a eu le plus court conflit de l'histoire entre les Anglais et les Zanzibaristes. Donc en 1896, c'est un conflit qui a duré juste 38 minutes. Où après la mort du sultan pro-britannique de l'époque, son successeur a été renversé en moins d'une heure par la flotte britannique. Donc il y a aussi ces petites anecdotes sur Zanzibar. Donc il y a cette plus courte conflit de l'histoire. Donc ça a lieu entre... Alors pour les amateurs du rock, on peut les informer qu'ils peuvent admirer la maison natale de Freddie Mercury, le célèbre chanteur du groupe Queen, Aston Town, qui est la ville natale de ce chanteur de rock. En fait, Zanzibar, c'est pas juste une île, c'est un rappel, c'est une île qui peut nous offrir beaucoup de choses. Donc, que ce soit les artistes, que ce soit les amateurs des endroits naturels pour visiter, etc. Quand on se rend à Zanzibar, c'est un joyau, c'est quelque chose qui fait la fierté. C'est une perle. C'est la perle de la Samuel le disait tout à l'heure, elle fait la fierté de tout le continent africain. Oui, donc, en vrai nom sur Freddie Mercury, on sait qu'il était né à Stone Town et dont le nom était Farouk Boussara. Donc il fait aussi la fierté de cette île. On peut parler aussi par exemple de David Livingstone aussi qui ont séjourné à travers cette île et notamment avec le roi, cette sultan d'Oman qu'on appelle sultan, je sais pas comment je peux dire, Saïd bin Sultan, je sais pas quoi son nom. Oui. Donc il a aussi séjourné. Donc cette île a fait la fierté de beaucoup de personnes, mais surtout on ne doit pas oublier que
ça nous rappelle aussi quelque chose, c'est-à-dire que ça nous rappelle le passage de là où on était, de comment on a pu arracher aussi nos indépendances. Il y a eu ces histoires qui se sont passées auparavant, et surtout cette adaptation de ces différents endroits qui sont devenus des symboles qui nous rappellent d'où on est venu, où nous sommes et où nous allons, parce que on a su s'y adapter et faire de ces lieux des mémoires d'histoire, et aussi futures, surtout avec des plages qu'il faut aller découvrir, comme les plages des Zanzibar, qui sont devenues une fierté de l'Afrique. C'est le mot de la fin de cette émission. Je vous remercie Samuel Akizimana et je remercie également Mzoura Al-Hayani. Excellente écoute sur les ondes d'Ifriqiya FM. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre destination. Yeah.